Cette Coupe d'Afrique devrait être une opportunité pour permettre à tous les fils et filles de l'Afrique de se réunir et de montrer qu'ils sont vraiment tous semblables. Donc, lors de cette CAN-là, on a vu pas mal de choses. Tu vas voir une équipe qui gagne et boum, les supporters vont se dire « Ah ben du coup, comme on vous a gagné, donc notre peuple est mieux que votre peuple, et ainsi de suite. » C'est bien de supporter, mais il ne faut pas aller au-delà du football. Parce que c'est pas parce que ton pays a battu mon pays, donc du coup, ben, ton peuple est mieux que mon peuple, vous êtes plus intelligent que mon peuple, ainsi de suite. Non. Je pense qu'on sera beaucoup plus sage si on observe cette CAN, cette compétition-là avec les yeux de l'Afrique. L'Afrique ne voit pas Congo jouer contre Côte d'Ivoire jouer contre Sénégal, non. L'Afrique voit ses enfants jouer dans la grande cour parce que c'est une compétition qui permet de rassembler tous les fils et filles de l'Afrique. Maintenant, si ton pays a battu mon pays et que tu te dises « Ah, comme mon pays a battu ton pays, donc mon peuple est mieux que ton peuple, on est mieux que vous et tout ça », ça revient à diviser. Même si tu as gagné un match, il ne faut pas faire savoir aux voisins que tu es supérieur à lui, parce que ça reste que du football. Pour apprendre à lever un peu votre niveau de conscience dans cette compétition, je vais vous prendre un exemple simple. Imaginez-vous dans un avion qui décolle depuis Abidjan. Plus vous montez en altitude, à un moment donné, vous verrez que Abidjan, mais si vous montez encore en altitude, vous verrez toute la Côte d'Ivoire. Juste un petit rond. Si vous montez encore en altitude, vous verrez l'Afrique. Donc, à partir de là, si vous observez cet événement-là, vous verrez que des enfants de l'Afrique qui sont en train de jouer entre eux, pas de division. Donc, observons cette CAN avec les yeux de l'Afrique, au lieu d'observer avec les yeux de oui, je suis sénégalais, je suis congolais, je suis malien, je suis ivoirien, donc je suis tant, non, je défends mon temps, non, non. Et cette histoire de patriotisme-là, je pense que c'est ce qui tue beaucoup. Patriotisme, panafricanisme, moi je suis ceci, je défends cela, je fais ceci. Les gars, en réalité, la nationalité ne devrait pas exister sur cette terre. Enfin, si vous regardez à partir des yeux de l'Afrique, si vous montez encore en altitude, vous verrez toute la terre. C'est-à-dire, vous allez regarder avec les yeux de toute la terre entière. Et si vous regardez avec les yeux de la terre, vous verrez qu'une seule famille, pas de couleur, pas de différence. Mais le mental humain est venu diviser tout pour dire oui, toi tu es burkinabé, toi tu es ivoirien, toi tu es sud-africain, toi tu es ceci, toi tu es cela. Être trop patriote, c'est ce qui provoque les guerres entre nous. Quand vous rentrez dans une cour et que vous sentez que certains enfants méprisent d'autres, il est plus facile de monter et de monter les uns contre les autres afin de les désunir et de les séparer. Je pense que cette CAN doit rester une grosse opportunité pour que les Sénégalais rencontrent les Ivoiriens accueillent les Camerounais disent bonjour aux Congolais, que les Congolais puissent inviter au restaurant les Maliens, ainsi de suite. C'est juste magnifique. Magnifique. Et je pense que c'est une opportunité qu'on ne doit pas gâcher. On doit se servir de cette compétition pour montrer notre hospitalité. Je ne suis pas en train de dire de ne pas exprimer sa joie après une victoire, mais cette joie doit être exprimée dans la sagesse. Si vous avez un voisin à côté de vous, si par exemple, admettons ce soir, Côte d'Ivoire va jouer contre Congo, vu que la Côte d'Ivoire va gagner 1-0, s'il y a un Congolais à côté de moi, je ne vais pas exprimer ma joie d'une certaine façon à ce que le Congolais se sente ridiculisé ou soit humilié. Je dois faire en sorte qu'ils comprennent que c'est juste un jeu et que ça doit s'arrêter là, mais lui et moi, on est toujours unis. Je me rappelle en Afrique du Sud, j'ai passé des moments, à un moment donné, j'ai passé des moments très difficiles. Et j'ai un ami congolais, il est beaucoup plus jeune que moi. Ce jeune m'a donné un sacré coup de main en me filant quelques rangs. Aujourd'hui, si par exemple la Côte d'Ivoire bat Congo, tu penses que je vais
faire une vidéo pour dire oui, les Congolais, vous êtes tant. Non, non. Je respecte les Congolais parce que ce sont mes frères. Ce sont des Africains. Tout comme cet ami-là en Afrique du Sud qui m'a donné un sacré coup de main, je ne peux jamais oublier ça. Il est aujourd'hui aux États-Unis, mais on est en contact. Et nous, on supporte comme un jeu, c'est-à-dire on rigole, nous on rigole, pendant que d'autres se battent sur les stades pour dire ouais, non, mais ceci, cela. Il faut être un abruti pour faire ça. Unissons-nous, ce sont les enfants de l'Afrique qui s'amusent, alors profitons de cette fête, peu importe celui qui gagne. Ici, le sniper sur le marché boursier.